Bonjour, c'est Alan Sikou, bienvenue sur Sportrait. I'm a runner, boy. 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 I'm a runner. Bonjour à tous, bienvenue dans Sportrait. Aujourd'hui, je rencontre Alan Sikou qui a été sacré en novembre 2016 champion du monde de Jiu-Jitsu. Bonjour Alan. Bonjour Caroline. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours et comment t'es arrivé à ce titre-là? Donc en novembre 2016, j'ai participé au championnat du monde de Newaza en moins de 77 kilos que j'ai gagné. J'ai eu beaucoup de combats difficiles et des combats un peu plus faciles, mais en gros ça s'est bien passé. Et comment ça a commencé cette passion pour le Jiu-Jitsu? Ça a commencé vers l'âge de 14-15 ans. À l'époque je faisais encore du foot et je regardais beaucoup AB3. Et à l'époque il y avait l'UFC qui passait, donc qu'on appelle aussi l'UMMA. Ça m'avait vraiment plu cet aspect au sol, comment est-ce que les gens pouvaient gérer les frappes au sol, comment est-ce que cette mécanique qu'il y avait au sol, bref c'est tout ça, donc tout ce que le sol englobait, la partie judo, jiu-jitsu brésilien, lutte, m'a vraiment plu, donc je me suis dirigé tout naturellement vers le jiu-jitsu brésilien. Et qu'est-ce que cet art martial t'apporte en plus? Pourquoi t'as choisi celui-là et pas un autre? En fait c'est un art martial où déjà je suis quelqu'un de très... on va dire très samouraï, dans le sens où j'aime bien la discipline, j'aime bien les valeurs martiales. Je suis quelqu'un qui aime bien être vraiment droit. Et je trouve que vraiment le jiu-jitsu brésilien, c'est ce qui m'a apporté le plus, surtout la sérénité. Après chaque entraînement, je me sens à l'aise. Quand je suis sur le tatami, je me sens à l'aise. C'est là où je me sens même le plus à l'aise. Et voilà, quoi. Et tu parles donc des valeurs de cet art martial. Quelles sont-elles pour toi qui t'inspirent dans la vie courante? Tout d'abord, moi, je commence par la première valeur qui est le respect. Avant d'enseigner une technique à quelqu'un ou apprendre une technique, il faut apprendre ou enseigner le respect, que ce soit aux élèves ou en tant que professeur, d'accord. Je trouve que c'est vraiment fondamental et c'est ce qui se perd dans notre société, le respect des gens. Et voilà, sinon, il y a plein d'autres valeurs aussi que les arts martiaux véhiculent et qui sont bons pour tout le monde. Et donc tu donnes cours aussi aux plus jeunes. Comment ça se passe? Voilà, donc je donne cours ici à l'Extreme Training Center. Donc mon affiliation à moi, c'est Cicero Costa Belgique, Renaissance Jiu-Jitsu. Je donne cours aux plus jeunes, donc de 6 ans à 14 ans. J'ai une bonne équipe de compétiteurs. Et je donne aussi cours aux adultes le soir, où là aussi on a une équipe qui monte vraiment bien. Notre équipe, elle a que 2 ans d'ancienneté, donc on fait notre chemin. On espère à long terme, parce que pour l'instant ça se passe vraiment bien. Et t'espères entraîner de futurs champions? J'espère. Pour l'instant, les petits, déjà, ils sont déjà très très chauds. Ils sont déjà sur la bonne voie. Et est-ce que tu peux nous décrire alors une de tes journées type, par exemple en préparation d'un championnat ou d'un concours? Ma journée type, elle se passe dès le matin. Soit je vais aller courir. Généralement, je viens ici à la salle pour répéter les techniques, faire un peu de musculation, lutter, ça dépend les jours. Je prends l'après-midi en tant que pause et le soir, je reviens ici pour donner cours et lutter. Même chose. Et est-ce que tu as d'autres passions à côté de cet art martial? Je suis quelqu'un qui est très sociable, donc je suis quelqu'un qui aime bien aller voir les gens, qui aime bien rester entre amis et qui aime bien faire la connaissance de nouvelles personnes. Sinon, j'aime vraiment bien le jiu-jitsu. Je le fais parce que j'aime vraiment bien ça et quand j'ai un peu de temps à côté, je vais faire un petit foot ou quoi avec les amis ou même un peu toucher à la boxe ou un peu tous les autres sports. Et est-ce que tu pourrais nous dire un peu quels seraient tes objectifs à court terme et ceux à long terme? Donc mes objectifs à moi, c'est tout d'abord en tant que compétiteur aller le plus loin possible. Je veux vraiment être le meilleur européen, qu'on puisse pointer la Belgique sur la carte, c'est vraiment mon objectif, en tout cas dans le jiu-jitsu. Et ensuite, j'aimerais aussi d'un autre côté, vu que je suis professeur dans mon académie avec mon ami Walid et mon ami Abdel, donc on est 3 professeurs chez nous, j'aimerais bien avancer le plus possible, qu'on puisse faire grossir l'équipe, rapporter de nouveaux membres, rapporter de nouveaux compétiteurs, et vraiment qu'on puisse aller en compétition et tout massacrer. Et tu as des championnats qui t'attendent prochainement pour toi? Ouais, donc faut savoir que j'étais inactif pendant quelques temps, pendant une période de 4 mois, parce que j'étais blessé. Donc ça a été difficile pour moi. Maintenant, voilà, je reviens de blessure. Mais je dois participer au championnat de Zurich IBJJF en mai. Et en juillet, 2 jours avant mon anniversaire, je vais participer au World Game.
Donc ça va être difficile, mais on va essayer de faire la même chose. Bah, je te souhaite beaucoup de succès, Alan, et merci pour aujourd'hui. Ça va, merci à toi en tout cas, Caroline. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement dans un nouveau Sportrait et n'hésitez pas à aller liker la vidéo et vous abonner et laisser vos commentaires. À bientôt.